Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Je vous ai trouvé plein de reportages qui vous montrent que l'agriculture évolue et elle évolue vite. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster et bienvenue pour cette nouvelle émission Power Boost. Au programme aujourd'hui, vous retrouverez entre autres nos rubriques l'interview ainsi que Focus, des sujets tournés lors du sommet de l'élevage et bien d'autres encore. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. La semaine prochaine, c'est le grand retour des salons internationaux du machinisme agricole. Du 19 au 23 octobre, l'EIMA ouvre ses portes à Bologne en Italie. Le salon annonce un événement tenu dans la normalité avec près de 2000 exposants venus de 90 pays. L'événement est d'autant plus important en Italie que les industriels du machinisme ont noté une nette reprise de leur activité. Ainsi, 83% des entreprises locales ont enregistré des augmentations de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année passée. Bien sûr, Jean-Paul et l'équipe Power Boost seront présents dans les allées de l'EIMA pour vous faire vivre cet événement avec notamment la remise du prix Tractor of the Year. Voir voler une Formule 1, ça vous dit ? Bon, il faudra attendre 2022 pour découvrir le premier vol de ce bolide fonctionnant à l'hydrogène, mais dès le 17 octobre, à l'occasion du salon JTEX Future Star de Dubaï, l'entreprise française Maca va présenter son premier prototype de F1 volante en réalité augmentée. À terme, la start-up veut concevoir une gamme complète de véhicules mi-voiture, mi-hélicoptère, carburant à l'hydrogène. Verneland investit sur le marché des andeuneurs à tapis. En effet, la filiale du groupe japonais Kubota prend 80% des parts de la société ROC, une entreprise spécialisée dans la conception des andeuneurs à tapis, dont la production se situe en Italie. La poursuite de la marque ROC et de sa distribution est confirmée à la suite de ce rachat. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Kiko est un antivol connecté qui s'adresse au marché du BTP et de l'agricole et plus particulièrement celui des engins. Kiko est un objet connecté, intelligent et autonome que l'on vient fixer mécaniquement et de façon inamovible sur les engins. Il est capable de détecter les mouvements suspects, donc potentiellement les vols. Si un mouvement suspect est détecté, il envoie de façon proactive des alertes par SMS, email ou notification. L'idée, plus on alerte tôt, plus on a de chances de retrouver le matériel. Voici le Drago Gold. Il s'agit d'un seul cueilleur à tournesol équipé d'un broyeur hydraulique qui combine le broyage à ras du sol et la récolte du tournesol jusqu'à 1,50 m de haut. On ne récolte que la tête du tournesol sans la tige, évitant ainsi de surcharger la batteuse. La pompe fixée sur le cueilleur est entraînée par cardan et reliée au broyeur par des flexibles. Niveau et température d'huile sont surveillés de la cabine. Le ventilateur peut être inversé pour nettoyer le refroidisseur d'huile. Ce dispositif est compatible avec tout type et marque de moissonneuse de 6 à 24 rangs. Son point fort, la productivité et la facilité d'entretien. On va s'intéresser tout d'abord aux poules pondeuses. Je suis installée sur la commune de Heure dans la Drôme depuis 2017 en production de poules pondeuses. J'ai un principe de production avec des cabanes mobiles, donc c'est des petites unités de 30 mètres carrés avec 180 poules, donc j'en ai 5 cabanes. Ça me fait à peu près 900 places sur la ferme de poules pondeuses. Tous mes circuits de distribution sont principalement en vente directe, donc marché, magasin de producteurs, AMAP, etc. Et le reste de la production est vendu pour des restaurateurs, des boulangers, des épiceries, etc. Et après, au niveau de l'alimentation, je ne fais pas de céréales sur la ferme, mais j'achète 50% de ce que je donne aux poules à des agriculteurs dans les communes autour pour nourrir mes poules. Et le 50 autres %, c'est un moulin qui me permet du coup d'avoir une ration complète pour les poulettes. Donc l'exploitation est en bio depuis le début. Pour moi, c'était normal de s'installer en bio parce que pour moi, le respect de l'animal est quelque chose de très important. Le respect de son cycle de vie, c'est-à-dire une poule qui sorte et qui
qui a besoin de manger quelque chose de sain pour qu'elle nous donne des œufs bons. Toutes les cabanes ont été dimensionnées du coup en fonction du cahier des charges de l'agriculture biologique. Donc il a fallu du coup des bâtiments un peu plus grands pour mettre le nombre de poules que j'avais prévu au début dans mon projet d'installation. Et après, il a bien sûr fallu les mettre, ces bâtiments, sur des parcelles qui étaient suffisamment grandes pour pouvoir du coup respecter le nombre de poules au mètre carré pour qu'elles puissent s'aventurer dehors. C'est pas toujours facile de faire la vente et le travail sur la ferme parce que des fois il faut être sur les deux postes à la fois. Mais j'ai réussi à limiter mes charges avec un magasin de producteurs. Du coup, qui m'a enlevé presque un marché par semaine et du coup, je suis aujourd'hui plus qu'à un marché et du coup, ça m'a libéré du temps pour prendre soin des poules sur la ferme. Dans l'émission Power Boost, on fait toujours un focus sur les petites entreprises et cette semaine, on va aller dans le Lot-et-Garonne. Je vous ai trouvé une entreprise qui m'intéresse, elle s'appelle Zworld. Alors comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est une entreprise du Lot-et-Garonne, mais c'est une entreprise qui a un futur prometteur parce qu'elle est capable de s'adapter justement aux attentes des utilisateurs. Je suis en compagnie de Vital, bonjour. Bonjour. Et puis Vincent, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Vincent, c'est une entreprise familiale du Lot-et-Garonne. C'est ça. Donc c'est une entreprise qu'on a créée en 2011 avec mes deux frères. Donc on est une fratrie. On est dans le Lot-et-Garonne et on est constructeur. Donc on développe et on fabrique des pick-up pour moissonneuses. C'est des machines qui servent à ramasser les andins. Mais Vincent, c'est super ambitieux. Il y en a plein des gens qui font des pick-up déjà. Et pourquoi vous démarqueriez des autres justement ? Alors ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on va être capable de faire un pick-up d'une largeur qui va s'adapter aux besoins du client. Et on a développé tout un ensemble d'options afin de satisfaire toutes les contraintes qu'on va retrouver dans les exploitations. Très bien, mais de façon concrète, Vital, donnez-moi un exemple. Pourquoi j'irais plutôt acheter chez vous plutôt que chez un autre ? Ouais, mais par exemple, on a trouvé une solution pour pallier au problème des liserons. On a eu l'idée de fabriquer un déchiqueteur, on appelle ça un déchiqueteur ou un hacheur, qui va nous simplifier la récolte. Ça, c'est une option parmi tant d'autres. On aura des roues de jauge aussi. Et vous êtes distribué comment ? Alors on distribue en direct, sans revendeur. Et il faut aller sur un site internet, comment on vous contacte ? C'est ça, alors on est présent sur internet avec un site web, Zworld. www.zworld.fr. Voilà, Zworld, tout simplement. Voilà, tout également simplement. sur Facebook et sur YouTube si vous voulez voir des vidéos. Donc c'est très simple, si ce matériel vous intéresse, vous pouvez aller directement sur le site internet qui est indiqué ci-dessous et puis ainsi de faire travailler des entreprises françaises. Mercredi prochain sur TV Agri à 18h, nous allons lancer une nouvelle émission, Les controverses de tram. Une agriculture sans agriculteurs, est-ce possible ? Je vous en propose un extrait. Vous allez le voir, on ne va pas hésiter à s'attaquer au tabou de l'agriculture. Et notre premier tabou, une agriculture sans agriculteurs, est-ce possible ? Et j'ai fait un choix tout simplement pour des raisons économiques d'arrêter, on va dire, les dégâts assez rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu mon exploitation et je suis pas retourné donc, mais en tant que salarié. Et plus agriculteur parce que nos parents étaient agriculteurs ou parce que on ne savait pas quoi faire d'autre comme métier. Maintenant, on est agriculteur parce que on l'a décidé. Demain, peut-être que le producteur agricole ne sera pas simplement ce chef d'exploitation que l'on a connu. Il ne faut pas oublier que la figure du chef d'exploitation est une construction sociale et politique très française. En face de ça, c'est le modèle un peu familial qui est remis en cause, qui de toute façon doit évoluer. Et je pense que pour moi, on a intérêt à collaborer plus, à mélanger un peu les cerveaux. En tout cas, je pense que demain, l'agriculture, on aura des agriculteurs qui seront installés dans un cadre familial ou hors cadre familial. On aura des salariés agricoles sur des exploitations, des CUMA, des services de remplacement. Mais je pense qu'on aura aussi des personnes qui sont des indépendants, des intérimaires, des entreprises de prestations. Et je dirais une chose, ça sera vrai à la campagne, mais aussi à la ville, maintenant qu'on voit des startups qui se lancent pour l'agriculture urbaine.
Vous allez le voir, les citernes souples peuvent trouver une utilisation dans le cadre des unités de biométhanisation. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que les citernes souples pour stocker du digesta, ça n'a pas très bien marché au début, pourquoi? Alors les citernes souples ont été utilisées sans au préalable qu'il y ait d'études sur le fait qu'elles puissent ou non stocker ce digesta qu'on ne connaissait pas à l'époque très bien. Elles ont été mises un peu sans études préalables. Donc des citernes toutes simples, basiques. Or on s'est rendu compte avec notre petite expérience dans la méthanisation qu'il fallait y apporter un équipement bien spécifique. Oui, parce que c'est dommage, parce qu'elles ont un véritable intérêt et vous avez justement cherché à améliorer ce système. Expliquez-moi. Elles ont un grand intérêt dans leur fonction pour le stockage du digesta, pour conserver notamment l'azote ammoniacal et pour éviter que l'eau de pluie ne vienne diluer cet engrais vert finalement. Donc il fallait pouvoir utiliser ce système très simple pour le digesta séparé. Donc on a apporté des solutions comme le diamètre de la canalisation de vidange par exemple, ou la recirculation en interne, une circulation plutôt passive plutôt que dynamique, ainsi qu'un profil en pointe de diamant qui accueille cette citerne. D'autres avantages, d'autres améliorations ont été apportées et on a quand même maintenant un retour de 5-6 années sur ce système de stockage de digesta très positif en fait. Merci beaucoup Marc. Merci Jean-Paul. J'ai profité de notre présence dans le cadre du sommet de l'élevage pour aller voir si réellement on manque ou pas de pneus agricoles. Salut Mickaël. Bonjour Jean-Paul. Alors j'essaie de comprendre la problématique de la pénurie de pneus. Est-ce que vous en avez chez Steren des pneus? Alors oui, j'ai des pneus chez Steren. Concrètement, je suis agriculteur, j'ai un tracteur de 150 chevaux, je veux changer mes 2 pneus. Quel délai? Là, on prend une cible concrète. Nous, on est à dispo, 48 heures livraison sur le marché français. C'est quelque chose qu'on tient en stock, c'est du récurrent sur Valence. Alors je comprends pas. Il y a pénurie ou il n'y a pas pénurie? Alors oui, il y a pénurie, il y a eu pénurie. Après, nous, je pense qu'on a le privilège de travailler pour un manufacturier qui a des capacités de production qui sont relativement conséquentes. Donc oui, on a du stock à aujourd'hui. Bon, merci et puis bonne fin de salon. On vous parle souvent du devenir du musée du compas consacré au machinisme agricole et justement on a envie d'en savoir plus avec Jean-Pierre Noré. Alors à quand la réouverture du musée du compas? Bien au plus tôt et je dirais le plus vite possible parce que ce musée il a été fermé pendant le Covid mais il n'a aucune raison de rester fermé. Tout est fait pour que ça fonctionne. C'était quand même le site touristique le plus fréquenté d'Eure-et-Loir il n'y a pas encore si longtemps. On sait que maintenant il y a une nouvelle présidence au niveau du département d'Eure-et-Loir et on espère que le président des Amis du Compas va pouvoir maintenant rencontrer très rapidement le nouveau président du conseil départemental. En tout cas, on attend que ce rendez-vous soit fixé et lui faire valoir nos arguments pour cette réouverture. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Nous, de notre côté, on va prendre un avion pour aller à l'EIMA, à Bologne, pour vous ramener plein de sujets, plein de nouveautés. Et puis n'oubliez pas que mercredi à 18h sur notre chaîne YouTube, vous allez pouvoir découvrir notre nouvelle émission, Les controverses de tram. Excellente semaine à vous.